Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'Afro Business consacré à l'actualité économique sur le continent africain. À suivre ce jour, adoption du Bitcoin comme alternative au développement des pays africains. Et si la Centrafrique était l'exemple à suivre, quel pourrait être l'impact de l'utilisation de cette monnaie dans les économies d'Afrique? Des questions auxquelles répondra dans la partie entretien Yam Timba, analyste social intéressé par les questions du développement économique et social. Revenons tout d'abord sur cet arrêt de la RCA par la RCA sur les lois et règlements communautaires encadrant le Bitcoin adopté par Bangui en 2022 est devenu légal au même titre que le franc CFA. Le texte revu par le gouvernement centrafricain prend en compte les observations émises par la Banque centrale. Les précisions de Thierry Mitiro. Selon des spécialistes en crypto-monnaie, le nouveau texte prend globalement en compte les observations de la Banque centrale qui n'admet jusqu'à présent qu'une seule monnaie, le franc CFA. La question de la convertibilité des crypto-monnaies sans avis de la Banque centrale poserait également problème. Le nouveau projet de la loi semble désormais répondre aux dispositions de la région, mais certains termes utilisés posent encore d'inquiétudes, tels que ceux de taux de change. Des discussions ont encore lieu au niveau de la BEAC, mais également avec les membres partenaires techniques comme le FMI et la Banque mondiale. Pour sa part, Martin Zingele, l'un des farouches opposants à la dite loi, s'exprimant dit qu'il s'agit d'une marche arrière totale et qu'il aurait été préférable d'enterrer cette loi. Il regrette cependant de ne pas avoir été entendu l'année dernière lorsqu'avec d'autres députés, il alertait sur le caractère contraire de cette loi aux dispositions de l'Union monétaire. En avril 2022, la Centrafrique devenait l'un des premiers pays à faire du Bitcoin une monnaie légale au même titre que la monnaie en usage dans la sous-région, le franc CFA. Une décision qui a soulevé des critiques de la part de la Banque des États de l'Afrique centrale et de la CEMAC. Une session extraordinaire de la CEMAC avait même été convoquée à ce sujet en juillet 2022. Il avait été constaté que la loi centrafricaine présentait des incompatibilités avec les accords et conventions régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale et les statuts de la BEAC. Et des recommandations pour modifier le texte avaient été faites. La Centrafrique était donc appelée à revoir sa copie, ce qu'elle fit d'ailleurs. À l'issue du sommet de la CEMAC, les chefs d'État ont décidé de poursuivre les réflexions déjà engagées en vue d'élaborer un cadre légal et réglementaire des activités relatives à l'émission et à la gestion des cryptoactifs. Le sommet de la CEMAC, qui a pris fin le vendredi 17 mars 2023, a consacré le centrafricain Faustin Archange Touadéra selon les règles de l'ordre alphabétique à la suite de son homologue camerounais Paul Biya, président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. La région devrait tenir son prochain sommet à Bangui. La Centrafrique va plus loin et demande par la voix de son Conseil économique et social la création d'une nouvelle monnaie, une monnaie qui viendra remplacer, selon les membres de cet organe, le franc CFA, commune, la monnaie aussi État de la CEMAC. La monnaie actuelle appauvrirait le pays en le mettant dans une position de dépendance vis-à-vis de la France. Une monnaie qui accélérerait le développement économique de la sous-région, qui serait également commune aux 6. Regardez. Alors que le débat sur l'adoption ou l'encadrement de la crypto-monnaie en Centrafrique reste ouvert, Bangui surprend et veut ouvrir une autre page dans l'histoire de son développement économique. Le Conseil économique et social demande la création d'une nouvelle monnaie, des devises qui devraient remplacer le franc CFA, aujourd'hui sans intérêt pour la République centrafricaine, selon l'instance. L'organe va plus loin et ajoute que le franc CFA, devise commune aux 6 pays de la CEMAC appauvrie, plus qu'elle ne travaille au développement économique, avec une position de dépendance vis-à-vis de la France. Au terme d'une séance de travail de 45 jours, les conseillers centrafricains annoncent que la solution pour sortir de la pauvreté actuelle serait la création de cette monnaie commune aux 6 pays membres de la CEMAC. Le Conseil économique annonce en outre procéder au rapatriement rapide en RCA de ses réserves de change, jusqu'ici logées au Trésor public français. À présent, cet entretien sur l'adoption de la crypto-monnaie au sein de nos économies africaines, accordé par l'analyste social Yam Timba. On se retrouve juste derrière. Bonjour Yam Timba et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour Madame Ga et merci de m'avoir invité une fois de plus. Alors nous revenons sur le 15e sommet de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, une rencontre qui avait, entre autres sujets, à l'ordre du jour, la question de l'adoption d'une monnaie communautaire, un sujet sur lequel le gouverneur de la BEAC, Abbas Toli Mahamat, était très attendu. Vous avez dû suivre ce qu'il a eu à donner comme raison, des exemples sur le sujet. Non, je pense qu'il a tout faux.
C'est un peu dur d'être aussi, d'être obligé de dire les choses de façon aussi claire concernant quand même un monsieur qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas dire que le gouverneur de la BEAC n'est pas quelqu'un de construit. Mais je crois qu'il aborde la question de la monnaie sous le mauvais angle. Et c'est ça qui rend malheureusement tout son propos alambiqué et totalement inacceptable. La question de la monnaie n'est pas une question de gestionnaires économiques ou et pire encore de financiers, parce que l'économie c'est ça, les financiers c'est ça, la finance c'est ça. C'est pas ça la question de la monnaie. La question de la monnaie est une question politique. Donc c'est beaucoup plus vaste que le seul domaine économique ou et pire encore le seul secteur financier. Quand nous retrouvons devant un gouverneur qui tente de nous faire croire que nous n'avons pas les fondamentaux économiques pour avoir une monnaie, je suis presque poussé à rigoler un peu et à lui demander la Gambie a quels fondamentaux économiques? Lesquels? Le Honduras a quels fondamentaux économiques? Donc, de quoi il parle? En fait, il couvre de pétitions de principe totalement inexactes sur le plan financier et sur le plan scientifique. Le fait que, il masque le fait que que lui, il est de ceux qui croient que nous ne devons pas avoir notre monnaie. Sauf que si nous n'avons pas notre monnaie, nous restons décolonisés. Nous devons avoir notre monnaie, parce que la monnaie est l'un des outils de colonisation les plus puissants, tout au moins du XXe siècle et du XXIe siècle aujourd'hui. Donc non, je ne partage pas son point de vue. Je pense qu'il devrait voir le monde autrement. Je comprends qu'il y a une reproduction, si vous voulez, de travailleurs à la BEAC et que les gens sont poussés à protéger leur gagne-pain. Mais je crois qu'ils doivent quand même s'élever au-delà et considérer le peuple qui est autour d'eux. Alors, puisque vous parlez de monnaie, on va parler de la crypto-monnaie dont la question a également été évoquée lors de ce sommet, au cours duquel le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a presque été contraint par ses pairs à réviser son projet sur le Bitcoin. Comment comprendre aujourd'hui cette décision? Mais écoutez, je pense que ce qui se passe aujourd'hui relève d'une sorte de... On pourrait appeler ça une cabale, hein, si on veut dire les choses factuellement. Je pense que nous devons avoir une monnaie qui n'a rien à voir avec une quelconque puissance internationale. Nous devons totalement désarticuler le lien qui nous lie à la France et qui s'appelle le franc CFA. Ce franc CFA est simplement un outil de colonisation. Parce qu'en matière de gestion politique, vous devez avoir votre monnaie pour avoir une politique économique. Vous ne pouvez pas avoir une politique monétaire, vous ne pouvez pas avoir une politique budgétaire parce que vous n'avez pas de monnaie. À partir de là, même les budgets, c'est-à-dire que c'est abusif de dire qu'il y a le budget du Cameroun. On n'en a pas. Parce que pour avoir un budget, vous devez avoir l'instrument qui vous permet, si vous voulez, de gérer la flexibilité du budget. Parce que c'est quoi la monnaie au fait? La monnaie, c'est une unité de compte, une unité de réserve, une unité de paiement. Mais ça, c'est les valeurs instrumentales de la monnaie et c'est les valeurs les plus anciennes. Maintenant, vous avez deux nouvelles valeurs qui ont été introduites par le monde moderne, à savoir le taux de change et puis le crédit. Le problème, c'est que les valeurs instrumentales que nous pouvons avoir vous permettraient probablement d'avoir une certaine administration de votre pays, mais vous ne pouvez pas jouer sur le crédit et le taux de change qui sont si vous voulez, les valeurs stratégiques qui vous permettent donc de pouvoir mobiliser le développement de votre pays, de pouvoir donc, par exemple, acter dans le commerce international, de pouvoir, par exemple, investir. Vous ne pouvez pas le faire. Mais sauf que, excusez-moi, la BEAC, selon la BEAC, cette décision d'adoption du Bitcoin par la RCA en avril 2022 viole non seulement les accords de coopération avec la France, mais aussi les textes régissant l'union monétaire et les statuts de la BEAC. Est-ce qu'il s'écoute parler? Est-ce qu'il s'écoute vraiment parler quand il raconte ce genre de billevesée? Il devrait s'écouter parler. Viole les accords de coopération avec la France. Qu'il me dise quel jour le RCA a participé à la création du franc CFA. Est-ce qu'il y avait un seul Centrafricain ou un seul Camerounais quand on créait le franc CFA? Il s'écoute parler.
En fait, mais ces pays font quand même partie de cette organisation jusqu'à ce jour. Vous savez, madame, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous avez des gens qui ont un niveau d'aliénation qui est inacceptable et qui ne se préoccupent pas de voir que dans une ville comme Douala, vous avez beaucoup plus de fous qu'il y a 10 ans. Or, la plupart des fous de la ville de Douala, c'est la pauvreté, qui ne se préoccupent pas de savoir qu'il y a plus de gens qui fouillent les poubelles à Douala en 2023 qu'il y a 2 ou 3 ans, qui ne se préoccupent pas de voir qu'il y a beaucoup plus d'indigents dans nos hôpitaux publics qu'il y a 5-10 ans, et que cela est une perspective croissante depuis des décennies à cause de la paupérisation croissante de nos populations, et qu'ils défendent les accords avec la France. Leur rôle de nationaux de nos pays, de citoyens de nos pays, c'est de défendre la France ou c'est de défendre nos populations? Donc, il se trouve que nous avons besoin soit d'adopter une monnaie, ce serait optimal, une monnaie, enfin, ce qui serait optimal, c'est une monnaie africaine, dans le cadre d'un État africain, qui serait donc la monnaie nationale des Africains. Mais on peut avoir des monnaies sous-régionales, c'est-à-dire que ce qui serait optimal au niveau de notre sous-région, dans le cadre de la fusion de la CEMAC et de la CEAC, c'est d'avoir une monnaie de la CEAC. Mais on peut commencer très bien par les 6 pays de la CEMAC, en disant on commence et les autres pays vont nous suivre. Ça nous permet quoi? Ça nous permet, d'avoir les 5 fonctions de la monnaie, de pouvoir en tout cas gérer les 5 fonctions de la monnaie. Or, pour le moment, nous n'en gérons aucune. Le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. Nous n'en gérons aucune. Ça veut dire que nous n'avons rien pour comptabiliser nos choses, pour organiser nos échanges, pour avoir nos propres réserves, pour pouvoir jouer sur le marché international à travers le taux de change ou à travers... Et pire, nous n'avons rien pour investir. On ne peut pas gérer le crédit. Et vous avez des gens qui vous disent qu'ils violent les accords. Est-ce que c'est ça le problème de fond? La question essentielle, d'ailleurs, le Bitcoin ne viole rien. On reviendra parce que tout à l'heure, vous venez d'anticiper. Alors, que pensez-vous de l'idée de la création d'une monnaie propre aux Africains, notamment à l'Afrique centrale, émise par le Conseil économique centrafricain il y a juste quelques jours? Je pense que le Conseil économique et social, qui m'a fait la courtoisie de m'inviter l'année dernière lors du lancement du Bitcoin, et donc ils se sont arrangés pour que cette cérémonie se tienne dans l'amphithéâtre de la CEMAC, ce qui est tout un symbole. Ça veut dire que ces gens réfléchissent pour l'Afrique centrale tout entière. Pour eux, ce n'est pas une question centrafricaine seulement. Ce n'est pas la question d'un pays. Encore que nos pays, c'est nous qui avons tracé ces frontières. C'est les Français, ce n'est pas nous. C'est les Occidentaux, ce n'est pas nous. Donc ces gens-là réfléchissent en se disant, le type qui vit à Bangui est le cousin de celui qui vit à Douala. Donc, je dois réfléchir pour celui qui vit à Douala. Le type qui est à Bangui est le cousin de celui qui vit à Kinshasa. Je dois réfléchir pour lui. Donc, voilà comment ils réfléchissent de plus en plus là-bas sous l'impulsion du président Touadéra. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait effectivement que nous ayons notre monnaie. Qu'importe la forme, pour le moment, on n'est pas sur la forme. Mais il nous faut notre monnaie, parce que notre monnaie, c'est quelque chose qui va nous permettre de prendre les décisions stratégiques dont nous avons besoin. Et ces décisions stratégiques porteront sur les questions de l'investissement et sur les questions du commerce international. Nous avons des besoins extrêmement importants en investissement. Je vous prends un exemple. Quand vous prenez le Cameroun, dans 2002, DSRP, nous avons là un projet d'extension du réseau ferré, donc tout le réseau ferroviaire jusqu'en N'Djamena, Bangui, Brazzaville, au Nigeria, etc. En Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, Gabon. Coût du projet, 15 000 milliards. On ne changeait pas l'écartement qui est mauvais aujourd'hui parce que l'écartement actuel n'est plus conforme à l'écartement. L'écartement des rails au Cameroun n'est plus conforme à l'écartement moderne qui est de 1,435 alors que là-bas c'était à peu près 1 mètre. On ne change pas, on fait juste une extension. 15 000 milliards de francs CFA. Si vous prenez au coût actuel, ce montant-là, c'est l'équivalent d'à peu près 25 milliards de dollars. Sauf que c'est supérieur à toute la masse monétaire en francs CFA qui circule dans nos 6 pays d'Afrique centrale. Vous allez pouvoir investir dans ces conditions comment? Je vous rappelle que la France bloque la masse monétaire à 15% de notre PIB, alors qu'en Chine, c'est 240% et en Europe, dans la zone euro, c'est 100%. Donc, la France pense qu'elle peut jouir de 100% de masse monétaire sur son PIB, oui. Et nous, c'est 15%. Citez-moi le pays au monde qui a pu se développer avec une telle masse monétaire. Sans tenir compte, si on y ajoute les éléments tels que la vitesse de circulation, c'est encore plus compliqué parce que pour aller au Gabon, c'est toute la croix et la bannière. Et tout ça est entretenu justement par la France qui y a tout intérêt. Vous avez par exemple le problème du pont qui va relier Pousseri et N'Djamena. Mais ça fait 60 ans qu'on en parle. 60 ans. Pourquoi on ne fait pas un pont?
à cet endroit, alors que c'est un axe stratégique. Mais la bonne nouvelle, en 2024, on l'espère sera... parce que finalement, vous avez quand même un certain nombre de... Vous avez des chefs d'État qui prennent de l'âge pour certains et qui commencent à se dire « collez-nous la paix un peu ». Et pourtant, pour revenir sur le Bitcoin aujourd'hui, il faut savoir que Faustin Archange Touadéra est formel. Selon lui, la crypto-monnaie va aider à un développement plus rapide de l'Afrique. Mais ça ne veut pas dire sortir pour l'instant du franc CFA. C'est pas tout à fait, la deuxième partie n'est pas tout à fait exacte. Parce que son problème, ce n'est pas qu'on sorte du franc CFA ou on ne sorte pas du franc CFA. Ça ne l'intéresse pas du tout. Au fond, il est convaincu, compte tenu des projets de fusion CEMAX et EAC, et compte tenu de la puissance du Bitcoin, que le franc CFA va mourir tout seul. Donc ça ne l'intéresse pas. Sortir, ne pas sortir, ce n'est pas son problème. C'est pour ça qu'il a laissé, mais pour ne pas brutaliser et brusquer les populations, il a laissé qu'on continue à utiliser le franc CFA à côté du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est 42 000 milliards de dollars échangés en 2022. Entre-temps, Visa et Mastercard réunis tous les deux, ça fait à peine 31 000 milliards de dollars. Donc vous devez quand même faire le choix de ce qui est le plus intéressant. Sans compter que le Bitcoin, ce n'est pas seulement un moyen de paiement. Le Bitcoin, c'est tout un écosystème technologique et scientifique. C'est ça qui intéresse le président Touadéra. Parce que cet écosystème va permettre, entre autres choses, de passer de la version web actuelle au web 3, mais également de se propulser vers les sommets de ce sur quoi lui il travaille aujourd'hui, qui sont des versions qui arriveront peut-être dans 50 ans, web 8. Et cet écosystème-là, cet écosystème scientifique est une aubaine pour nos économies. La blockchain, par exemple, est non seulement une aubaine qui va permettre de mettre fin à la corruption, vous comprenez pourquoi il y a des résistances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça signifierait quoi? Toutes les transactions émises par tous nos États seront consultables par tout le monde. Vous avez l'impression que nos hommes politiques sont prêts à ça? Il y a des experts aujourd'hui interrogés qui s'accordent à dire qu'effectivement, les États africains ne sont pas prêts pour cette gestion de cette monnaie autre que celle Ils ne comprennent rien, ce ne sont pas des experts. Si vous êtes un vrai expert, vous ne dites pas ce genre de bêtises. Soit ils ne comprennent rien du tout à l'environnement cryptographique, soit ils ne comprennent rien du tout à ce qu'on a à l'environnement monétaire, et soit en fait ils ne comprennent rien du tout à l'économie. Aussi simple que je suis péremptoire et sérieux là-dessus. Allez l'appeler n'importe qui, organiser un débat entre nous et qu'il me dise en quoi nous ne sommes pas prêts. Et surtout qu'il me dise en quoi ce n'est pas ça, la voie urgente que nous devons emprunter aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Les gens croient que c'est le diplôme qui fait de vous un expert. Non, c'est la pratique qui fait de vous un expert. Vous pouvez avoir tous les diplômes de la planète, et beaucoup de gens selon croient... Selon vous. Un instant. Et les gens croient dans notre environnement de la CEMAC que le poste fait de vous un expert. Non. On ne parlera pas de poste ici. Selon vous, il faudrait se lancer aujourd'hui directement dans la crypto-monnaie ou une monnaie propre à l'Afrique ou du moins à l'Afrique centrale pour un début? Il y a deux choses ou trois, une ou deux hypothèses. D'abord, nous pouvons décider de lancer notre monnaie, mais cette monnaie peut prendre une forme cryptographique. C'est-à-dire qu'on a deux types de monnaie. On a les monnaies fiat et les monnaies digitales. Donc, on peut lancer une monnaie fiat, mais ça a ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages, c'est que nous sommes déjà habitués à utiliser les pièces et les billets, mais l'inconvénient, c'est toute la logistique autour d'une monnaie fiat. Vous devez avoir les usines pour les fabriquer, vous devez assurer en amont des approvisionnements en matières premières, vous devez avoir la logistique pour pouvoir distribuer toute cette monnaie-là. Donc ça crée énormément, vous devez pouvoir la sécuriser et tout ça. Ça crée énormément de contraintes techniques dont nous pouvons nous passer en développant une monnaie digitale. Nous pouvons développer, vous croyez, tout ça, le mobile money là, c'est quoi? C'est des monnaies digitales. Il n'y a rien de compliqué à créer une monnaie. Quand vous faites un transfert en monnaie digitale, genre vous parlez de U. Oui. En fait, c'est une monnaie. C'est une monnaie, puisque ce n'est pas du franc CFA, c'est une monnaie. Donc, on peut créer une monnaie digitale. Aujourd'hui, nous avons les ingénieurs qu'il nous faut en Afrique centrale. Croyez-moi, j'en connais, je les connais. Ils sont brillants. Ils sont brillants, créatifs, et c'est des gars durs à la tâche. Ils nous l'ont prouvé, quand on nous a privés d'un logiciel ici au port de Douala pour gérer le terminal à conteneurs. 30 jours, ils avaient réglé le problème. Nous sommes capables de régler ça, croyez-moi. Et aujourd'hui, personnellement, il y a une proposition que j'ai soumise à l'État français, à l'État centrafricain. Justement, vous prenez et suggérez l'adoption du Bitcoin pour accélérer l'intégration économique de l'Afrique. Je pense que si nous n'arrivons pas, si nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas prendre le temps de créer une monnaie
en tant que tel, on peut adopter le Bitcoin. Le gros avantage, c'est 200 millions d'ordinateurs qui tournent dans le monde. Personne ne contrôle cette affaire. Vous ne pouvez pas casser Je le voulais Bitcoin. justement venir après votre réponse. Oui, oui. Je vous laisse continuer, mais j'allais venir sur le problème du non-contrôle. Personne ne contrôle cette monnaie, il n'y a pas de tiers de confiance, il n'y a pas un État qui va dire je bloque votre transaction, comme par exemple dans le cas, vous avez vu l'extension de l'Occident contre la Russie, on a bloqué SWIFT et tout ça. Vous ne pouvez plus le faire avec le Bitcoin, impossible. Et aujourd'hui, le Bitcoin se gagne. Le Bitcoin, ce n'est pas ces histoires de trading dans lesquelles on a amené les gens et on leur a volé leur argent. Le Bitcoin, c'est totalement autre chose. C'est un moyen de paiement comme tous les autres, on peut l'utiliser pour ça. Mais c'est aussi un écosystème technologique qu'il faut mettre en place. Vous ne pouvez pas contrôler cette monnaie, et puis les paiements sont beaucoup plus rapides. Aujourd'hui, le volume est extraordinaire et en même temps, le Bitcoin vous permet de travailler avec les gens au bout du monde sans que vous ayez besoin, comme dans le cas du franc CFA, que la France convertisse d'abord vos francs CFA en euros et que de l'euro, la France, convertisse encore ça en dollars et gagne de l'argent là-dessus. La conséquence, les transferts internationaux coûtent extrêmement cher, entre 6% et jusqu'à parfois 22%. Donc, vous travaillez et puis les gens sont assis et ils ramassent du beurre. Donc, il se trouve que nous devons aujourd'hui soit adopter le Bitcoin, soit créer notre propre monnaie, mais qui peut être une monnaie digitale, effectivement, basée sur la blockchain de Bitcoin et sur le Lightning, qui est la couche réseau, une couche réseau de Bitcoin. Techniquement, on sait quoi faire. Mais beaucoup de personnes interrogent la fiabilité du Bitcoin toujours. Mais ceux qui on annonce des pertes énormes à venir. Non, les gens se trompent. Alors, je vais restituer les choses. Hein. Sur les monnaies fiat, les monnaies classiques, commençons d'abord par le fait de tout ce qui est scamming, tout ce qui est, si vous voulez, les activités illicites. Dans les monnaies fiat, ça représente à peu près 5% du PIB mondial. Le PIB mondial, c'est 120 000 milliards de dollars. Donc, si vous prenez ça, ça fait à peu près 6 000 milliards. 6 000 milliards, c'est à peu près le PIB du Japon, ou 2 fois le PIB de la France. C'est l'équivalent de ce qui est, si vous voulez, money laundering, c'est-à-dire tout ce qui est activité illicite. Illicite, marché noir, on peut appeler ça comme tout ça. Les crimes organisés, les ventes de drogue, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, tout ça, les évasions fiscales, toutes ces choses-là, les vols, le détournement de fonds, etc. Quand vous prenez le Bitcoin, c'est exactement 0,00015%. Presque nul. C'est presque nul, insignifiant. Pour une raison simple. Aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas vous dire exactement le nombre de billets de dollars qui circulent dans le monde. Aucune banque centrale dans le monde ne peut vous dire le nombre exact de ces billets et pièces qui circulent dans le monde. Je peux vous dire exactement en ce moment combien de bitcoins il y a dans le monde. D'ailleurs, le nombre est limité, 21 millions, et le dernier sera miné en 2140. Donc, toutes les transactions sont suivies, sont traçables. Là-bas, il n'y a pas de vol, vous n'allez pas commencer. Et ce 0,0015% dont je vous ai parlé, c'est parce qu'on sait exactement qui c'est et ça a été isolé du réseau. Donc, cet isolement fait que vous n'y accédez pas. Donc, toutes les transactions sont traçables, toutes les transactions sont identifiables. Tous ceux qui font des transactions sur la blockchain Bitcoin, sur le Bitcoin, on les connaît. Et on connaît les volumes de transactions, on connaît avec qui vous faites cette transaction, ce que vous avez acheté, à quel moment vous l'avez fait, à quelle fin et ce que vous gagnez. Sauf que vous voyez très bien toute la résistance de la CEMAC, c'est parce que c'est l'une des zones où il y a énormément de détournement de fonds publics. Les gens n'ont pas envie de se retrouver coincés. C'est ça leur problème. Et c'est pour ça que malheureusement, le gouvernorat de la Banque centrale bloque, tire des pieds. Les gens, on vous dit mener une réflexion depuis 2021. Il faut 2 ans pour réfléchir sur la question monétaire. Depuis combien de temps nous en parlons, vous et moi? Qu'est-ce qu'il leur faut? Qu'est-ce qu'il leur faut pour dire la seule réponse qui est valable, qui est viable? Créons notre monnaie. Justement, vous parlez également de la zone de libre-échange continentale comme celle qui aujourd'hui tarde à décoller ou peut-être même n'a rien apporté à l'Afrique aujourd'hui. Et vous évoquez encore une fois de plus le Bitcoin comme solution à l'intégration ou à la mise en place effective de la ZLECAf. Je pense que la ZLECAf, c'est une mauvaise idée. On n'a pas besoin de créer une zone de libre-échange. On n'est pas en train de faire l'Union européenne ici. Ce que l'Union européenne a créé, c'est la Grèce qui s'est appauvrie, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France qui se désagrègent. Ce n'est pas ça qu'on a créé. On a créé un État continental qui fait donc qu'on aura un marché intérieur. Le modèle, c'est la Chine, avec ses républiques, ses régions autonomes. C'est la Russie, avec ses républiques, ses régions autonomes.
C'est ça le modèle. Le modèle, c'est le Brésil. Le modèle, c'est les États-Unis. On a un marché national, pas un marché intérieur, on a un marché national. Et là, dont la monnaie qu'on crée n'est pas une monnaie unique. On a une monnaie nationale. En créant dans une zone monétaire continentale, nous simplifions les échanges. Et nous avons donc la capacité de gérer l'investissement à long terme et de gros volumes d'investissement, parce que c'est la Banque centrale, en fait, qui soutient l'investissement. Ici, chez nous, on va vous dire, oui, mais on soutient l'investissement, il n'y a pas assez d'épargne, il n'y a pas assez de trésorerie. La trésorerie ne tombe pas du ciel, l'épargne ne tombe pas du ciel. On n'investit pas parce qu'on a beaucoup de trésorerie, on investit parce qu'on a une monnaie. L'État présente ses projets d'investissement à la Banque centrale, et la Banque centrale crée de la monnaie ex nihilo, en disant, je donne un pouvoir libératoire à l'État pour qu'il puisse investir, pour qu'il puisse réaliser ses projets. Point. Et s'il y a des biens imprimés, on les imprime et on les met à la disposition de l'État. C'est comme ça que tous les pays se développent. Regardez quand il y a eu le Covid. Un pays comme le Cameroun n'a pu sortir que ses 40 milliards de francs CFA pour aider toutes les entreprises du pays. Vous savez, parfois j'ai pitié de ceux qui dirigent nos pays parce que j'imagine toutes les critiques qu'ils doivent subir. Mais quelquefois, malheureusement, ils n'ont pas le choix. Là, dans le cas d'espèces, ils allaient prendre l'argent où ils ne peuvent pas créer de monnaie. C'est la France qui décide. Or, le problème auquel nous faisons face, c'est que le Bitcoin, ou la création de notre monnaie communautaire, qui est une monnaie nationale, vont nous permettre donc de pouvoir investir. Sauf qu'il n'est pas dans les intérêts de la France d'avoir une Afrique centrale riche. Pourquoi? Parce qu'elle se pourvoit en matières premières gratuitement ici. Si nous commençons à transformer nos propres matières premières et que nous investissons, c'est une concurrence frontale avec la France. Et elle n'a pas envie de ça. Et nous fermons le marché parce que nous avons été réduits à deux choses par les Occidentaux. Fournir les matières premières à bas prix, parce que si les matières premières ne sont pas à bas prix, leurs économies ne peuvent pas s'en tenir. Je prends le cas du cacao. La chaîne de valeur, je prends le cas du café. La chaîne de valeur du café est telle que quand vous prenez 1 kilo de café ici, chez nous, en fait, ça produit 33 fois sa valeur lorsque vous buvez votre expresso. Or, si nous commençons nous-mêmes à transformer notre cacao pour faire des expressos, toute la chaîne industrielle qu'il y a chez eux va mourir. Voilà pour quelle raison Gbagbo parlait du complot de l'euro contre le franc CFA lorsqu'ils ont voulu créer l'euro. Et voilà pourquoi ces gens-là viennent, ils savaient les histoires des APE. Voilà pourquoi les gens-là ne veulent pas qu'on ait notre monnaie et qu'ils instrumentalisent nos chefs d'État et toute la gouvernance de la BEAC, par exemple, et même de la CEMAC. Il faudrait qu'on aille au-delà. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se mettre à menacer le président Touadéra, ce qui est inacceptable, alors qu'il a la solution qu'il nous faut pour nous libérer, gagner notre souveraineté et enfin développer notre région. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Bien, merci beaucoup Yam Timba. Le temps est écoulé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes analyste social, très intéressé et très tourné sur les questions économiques et de développement local. C'est moi qui vous remercie, Madame Gall. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous suivre également sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à la semaine prochaine.